Bonjour, aujourd'hui je te montre comment cuisiner un œuf dans une poêle. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'une poêle et d'une spatule comme ustensile et comme ingrédient au moins un œuf, du beurre ou un autre corps gras comme de l'huile pour la cuisson et du sel, du poivre au goût ou toute autre épice de votre choix. La première étape, c'est de s'assurer d'avoir les mains propres et un espace de travail propre et rangé. Pour commencer, on va venir mettre notre rond à une intensité de chaleur un peu plus haute que médium. Moi, je le mets à 6. Ensuite, on va venir prendre un petit peu de beurre ou de votre corps gras comme de l'huile et on va venir le mettre dans le fond de notre poêle. Quand le beurre fond, on peut l'étendre afin qu'il fonde plus vite. Lorsque le beurre est fondu, on va venir casser notre œuf et le mettre dans notre poêle. Si l'on veut un œuf crevé, communément appelé, où le jaune d'œuf est réparti, on va venir le briser. Dans mon cas, je l'ai accidentellement brisé en cassant mon œuf, donc il est déjà crevé. Si on avait voulu un œuf avec un jaune d'œuf qui coule, c'est-à-dire non crevé, on l'aurait laissé tout simplement être en bulle jaune. Avant que l'œuf commence à cuire complètement, on va venir mettre du sel et du poivre au goût. Après 1 à 2 minutes, l'œuf est complètement blanc, il n'est plus translucide et on peut commencer à voir que les bordures de l'œuf ont commencé à dorer. C'est à ce moment qu'on peut commencer à le retourner de l'autre côté. On va venir installer notre spatule bien en dessous de notre œuf, puis on va le retourner complètement. Ensuite, on attend que l'autre côté soit grillé à notre goût. Pendant la cuisson, on peut vérifier en installant notre spatule sous l'œuf si on le trouve assez cuit. En ce moment, je le trouve pas assez cuit, donc je poursuis la cuisson. Après 1 à 2 minutes, je suis satisfaite de sa cuisson, donc je vais faire une vérification finale de la cuisson et je suis satisfaite, donc je peux prendre mon œuf et l'installer dans mon assiette. Une fois ma cuisson terminée, il est important de ne pas oublier de fermer le rond et de déplacer notre poêle sur une autre surface ou sur un sous-plat qu'on pourrait installer sur le comptoir. La dernière étape, c'est bien sûr de déguster. Finalement, voici une fiche résumée des informations que j'ai dites durant cette vidéo à prendre en capture d'écran. Vous pouvez aussi retrouver cette fiche et bien d'autres contenus similaires intéressants sur la page Instagram cuisiner.la.base.